Bonjour, bienvenue dans l'atelier, je suis Thierry Joly, praticien iridologue et formateur en iridologie. Dans cet atelier, je vais essayer de partager avec vous ma vision de l'iridologie holistique. Aujourd'hui, je vais vous parler des constitutions. Alors, je veux préciser quelque chose, c'est que cet atelier est fait déjà pour ceux qui pratiquent l'iridologie ou qui s'y intéressent un petit peu. Donc, ce n'est pas un cours, je ne vais pas approfondir. Si vous voulez vraiment vous former, vous pourrez toujours trouver le lien sous la vidéo, me contacter. Ici, dans cet atelier, nous allons surtout faire de la pratique, de l'observation, mais je vais quand même partager avec vous ma vision holistique. Donc, pour débuter, ce sera les constitutions. Les constitutions, étymologiquement, vient du latin cum, qui veut dire ensemble, et statuo, fixer, établir. Donc la constitution, c'est donc la base de ce que nous sommes. C'est sur elle que va reposer notre état de santé. Elle est donc formée, en premier lieu, par nos gènes, incluant nos forces et nos faiblesses. C'est ce que nous appelons la constitution génotype. S'ajoute à cela notre environnement, notre hygiène de vie, notre manière de penser, d'agir. C'est ce que nous appelons la constitution phénotype. Donc nous avons deux styles de constitution. La constitution génotype, qui est la constitution par couleur et par structure, et la constitution phénotype, qui est par accumulation. Pourquoi déterminer les constitutions ou la constitution? Eh bien, pour citer Paracels, aucune connaissance n'est parfaite si elle n'inclut pas une compréhension de l'origine, c'est-à-dire du commencement. Et comme toutes les maladies de l'homme ont leur origine dans sa constitution, il est nécessaire que sa constitution soit connue si l'on veut connaître ses maladies. Connaître les points faibles est un acte préventif, parce que la maladie se déclare sur le point faible de l'organisme. Déterminer cet axe, cela va nous permettre de pouvoir le renforcer. En iridologie, nous allons observer et déterminer jusqu'à 14 ou 15 constitutions. Nous avons 3 constitutions par couleur, 6 constitutions par structure et 5 ou 6 constitutions par accumulation, ça dépend des écoles. Les constitutions par couleur et par structure sont donc génotypes. Il s'agit de bagages héréditaires. Ils tiennent compte des événements vécus par les générations précédentes et non résolus sur le plan émotionnel, voire traumatique. Les constitutions par accumulation sont phénotypes. C'est par notre manière d'être, d'agir, de penser, de s'alimenter que nous allons nous diriger vers une constitution spécifique. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des constitutions par couleur. Pour ceux qui veulent développer leurs connaissances sur les autres constitutions par structure, par accumulation, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui vous redirigera sur le site. Les constitutions par couleur. Donc en iridologie, nous parlons de 3 types constitutionnels, les yeux bleus, les yeux marrons, les yeux mixtes. Pour aborder la première constitution par couleur, je vais vous parler déjà du lymphatique fibrillaire, les yeux bleus. Les personnes ayant les yeux bleus ont la tendance d'être plutôt orientées vers l'action. Et c'est intéressant parce que le point faible des lymphatiques fibrillaires, justement, c'est le système lymphatique. Et on sait que pour faire circuler la lymphe, eh bien, il faut bouger. Je vais essayer de faire un parallèle avec le mode de fonctionnement du système lymphatique et ce qui peut vraiment le bloquer ou en tout cas créer un dysfonctionnement, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou psychologique. Le système lymphatique, la lymphe, pour circuler, on doit donc faire bouger le corps. On doit être en mouvement pour que la lymphe puisse elle-même être en mouvement. Et donc au niveau physique, la sédentarité va forcément ralentir cette circulation lymphatique. Maintenant, le système lymphatique contribue aussi de manière très importante à la défense de l'organisme, au système immunitaire.
Et au niveau émotionnel, ce qui va bloquer un petit peu, ça va être la peur. Différentes peurs, après il faudra aller creuser un petit peu, mais quand on observe après les iris, on peut aller un petit peu plus en détail. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, la peur. La peur bloque la lymphe. L'autre rôle du système lymphatique, c'est l'élimination. L'élimination des déchets. Mais au niveau psychologique, ça va être d'être rattaché au passé qui va bloquer la lymphe. Vous voyez, il y a ce rôle d'éliminer les choses. Et bien, si on retient le passé, si on revient toujours sur notre passé, on bloque ce système d'élimination. Si on est dans la peur, on va bloquer notre système de défense, notre système immunitaire. Et si on est dans l'inaction, on va aussi bloquer cette circulation lymphatique. Lorsque l'on regarde l'iris, donc déjà les yeux bleus, on sait que c'est le système lymphatique qui sera le point faible, mais ensuite on va regarder si vraiment il y a ces prédispositions qui sont plus ou moins fortes. On peut voir des flocons qui peuvent apparaître. Ça sera déjà un signe aussi de congestion lymphatique. Autour de la collerette, le blanc qui ressort nous oriente aussi sur cette congestion lymphatique. Mais ça concerne aussi d'autres organes qui seront vraiment intéressants à regarder. Ça va être l'appendice. On va aussi trouver les plaques de Peyer. On va trouver le thymus. On va regarder au niveau de la poitrine, les glandes mammaires, les amygdales et les sinus. Et pour un iris gauche, on pourra aller regarder au niveau de la rate. Pour résumer, quand j'observe un iris lymphatique fibrillaire, donc les yeux bleus, si je vois directement des signes sur le système lymphatique, sur ce qui me parle du système lymphatique, je vais comprendre déjà que la personne en face de moi est restée accrochée à son passé. Et qu'il y a une peur en elle, surtout si je vois cet anneau blanc autour de la collerette, donc ça va déjà me signifier que il y a une peur qui est restée non exprimée, non résolue. Et quand je vais regarder les signes un petit peu plus en particulier, style par exemple l'appendice, ça va m'orienter sur le sentiment d'infériorité. Donc je vais pouvoir creuser là-dessus. Et c'est peut-être justement parce qu'elle est raccrochée à son passé qu'elle a peur d'échouer, peur d'être mal vue, peur d'être jugée, etc. Parce qu'elle a un sentiment d'infériorité en elle, en fait, ce qui va faire qu'elle ne va pas forcément passer à l'action. Elle peut, cette personne pourra avoir des difficultés à trouver un emploi, à passer un examen, etc. Et bien sûr, comme c'est le terrain qui s'y prête le plus, et bien en fait ça pourrait se développer en arthrose ou alors les mouvements comme ça deviendront douloureux. Cette vidéo est un petit peu longue parce que c'est la première vidéo que j'essaye de faire comme ça sous ce format. Voilà, j'espère que vous serez indulgents pour ce côté un petit peu manque professionnel, mais j'essaye de vous faire passer ma manière de voir l'iridologie parce que je trouve que c'est intéressant de les voir au-delà de juste du terrain et des pathologies, voilà, savoir et remonter un petit peu à la source, ce qui est à l'origine du déséquilibre. Et quand on commence à comprendre un petit peu l'aspect psychologique, émotionnel, comportemental, on a plus de facilité après pour travailler aussi sur le terrain. Comme ça, on peut aider les symptômes à s'effacer et en même temps corriger ce qui était à la source et donc libérer la personne. Voilà, la prochaine vidéo, je parlerai de l'iris marron, hématogène. Et je vous dis à bientôt.